La revue de presse ou la synthèse des articles des publications sur Radio Kaloum. Du cadre de vie avec des tas d'immondices qui envahissent les chaussées tout le long de l'autoroute Le Prince. Avec Guinée News, les montagnes d'ordures obstruent actuellement le passage et créent même des bouchons sur l'axe Symphonia, marché Koloma-Koza. Presque plus de passage pour les véhicules. Certains habitants condamnent même les individus irresponsables qui jettent volontairement les ordures au milieu de la route. À la une de Bingo, assainissement, Conakry, ville poubelle. Notre confrère parle même des damnés du dépotoir. Traitant de la gestion des ordures en Guinée, Soleil FM Guinée.net se fait l'écho du cardinal Robert Sarah, meurtri par l'existence des montagnes d'ordures dans les rues de Conakry. À l'occasion de la double dédicace de ses livres Dieu ou rien ou la force du silence, le cardinal Robert Sarah estime qu'en Guinée, on a perdu le sens de la dignité. Cet homme d'église dit avoir vu les gens mettre leurs poubelles au milieu de la rue. Un tel comportement n'existe dans aucune ville au monde. Et selon lui, nous sommes tous coupables parce que le problème, ce n'est pas ceux qui mettent les saletés dans la rue, mais ceux qui les voient et les laissent faire. Pour le cardinal Robert Sarah, je cite, « Il faut avoir honte de la Guinée parce que c'est notre œuvre ». C'est une honte de voir notre ville Conakry. Selon le religieux, cette saleté physique représente peut-être la saleté intérieure, c'est-à-dire la saleté dans notre cœur. Avec Soleil FM Guinée.net, le cardinal Robert Sarah pense qu'il y a un grand effort à faire là-dessus, parce que sans travail, sans moralité, sans discipline, il n'y aura aucun progrès. Et sur le fil de Guinée News, la ville de Conakry n'a jamais été aussi sale. Les citoyens et l'État ont leur part de responsabilité. Un habitant de Koza invite même les citoyens à aller jeter les immondices devant le palais présidentiel Sékou Touré pour pousser l'État à prendre ses responsabilités. Guinée News, qui s'en fait l'écho, parle de gros coups de son du cardinal Robert Sarah contre l'insalubrité de Conakry. Il n'y a pas longtemps, on a vécu une tragédie avec Ebola. Et comment on peut risquer de répandre un autre virus en jetant des ordures partout? S'est interrogé le cardinal Robert Sarah, très attristé. D'ailleurs, la Chine compte débloquer 200 millions de dollars pour l'assainissement de la ville de Conakry. Et dans les colonnes de Radio Environnement Guinée, il est aussi question de la baisse des quantités d'eau de pluie et de déforestation. Un député guinéen s'active actuellement dans la lutte contre la sécheresse en Guinée. Selon notre confrère, nombreux sont des agents de l'État et des élus disposant de tronçonneuses et d'équipes de coupe de bois dans l'arrière-pays. Aucune préfecture n'est épargnée. Les écosystèmes sont fortement menacés par la coupe abusive du bois, l'abattage des rogniers, les feux de brousse et par la confection même de briques cuites le long des cours d'eau. Et pendant que Soleil FM Guinée.net admet que chefs coutumiers, médecins et ONG sont divisés sur la pratique de l'excision pendant les vacances, eh bien, Guinée7.com aborde le cas des 89 victimes non retrouvées dans l'affaire du 28 septembre 2009. Travaux publics, l'agence guinéenne de presse, l'AGP et Guinée News traitent des travaux de réhabilitation des routes urbaines et communautaires de Sigiri. L'axe Frawalia-Naboun, long de 40 km, est toujours impraticable malgré son importance sur l'économie de la préfecture. Selon l'AGP, les usagers font le double trajet à cause du fleuve Bakoy. Plus de 9 milliards de francs guinéens sont mobilisés pour ces travaux de réhabilitation des routes de Sigiri. Parallèlement, ajoute Guinée News, l'axe Labé d'Alaba est dans un état de dégradation très poussé. Des nids de poules et flaques d'eau sont partout. Long de 100 km, l'axe d'Alaba-Labé serait victime de négligence de la part du ministère des Travaux publics. Et dans les colonnes de l'AGP, les usagers des routes Nzérékoré-Djéké, Nzérékoré-Yomu menacent de s'en prendre violemment aux gendarmes ayant érigé des barrages clandestins pour arnaquer chauffeurs et passagers des véhicules de transport. Les taximètres versent 10 000 francs guinéens, les conducteurs de voitures privées donnent 15 000 francs et les camions sont taxés selon la charge. Ces montants ne sont pas versés au trésor public, dit-on. Et au moment où la première édition de la revue annuelle des EPA, établissements publics à caractère administratif, recommande un
plan stratégique 2018-2020, l'augmentation de l'allocation des ressources financières pour les CPA et la mise à disposition à temps des subventions allouées aux CPA, eh bien, tous les confrères ont titré sur la signature en Chine de l'accord cadre de 20 milliards de dollars pour le financement des projets d'infrastructures prioritaires contre revenus futurs de projets miniers portés par les entreprises chinoises en Guinée. Et dans le premier lot de financement figurent les voiries de Conakry, la reconstruction du tronçon Koya-Mamou-Dabela et surtout l'extension du port de Conakry. Les exportations minières permettant d'assurer le remboursement des prêts sont identifiées, écrit Guinée News, qui traite de la radioscopie de l'accord de 20 milliards de dollars signé par la Chine et la Guinée. Enfin, politique, quand Guinée News revient sur le retour de l'eau dans les robinets à la Sigmadina, Guinée7.com clôture par cette levée de bouclier au sein de l'UFDG et de ses alliés. Pour notre confrère, l'opposition s'apprête à descendre dans les rues de Conakry jusqu'à satisfaction de ses revendications. C'était la revue des publications aux presses hebdo sur Radio Kaloum.